Et cela nous permet aussi d'engager toutes les populations en route aux sources. Et ce gouvernement traditionnel-là fait revenir toutes les fêtes traditionnelles. Et nous avons même eu à pouvoir inscrire dans le patrimoine immatériel du Sénégal une de nos fêtes majeures qu'on appelle le MIS, qui se fait à l'orée de la saison des pluies, quand on doit préparer après les séances de Roy, qui sont des séances plus ou moins divinatoires pour présager, prévoir ce qui doit se passer. Donc c'est inscrit dans le patrimoine immatériel culturel du Sénégal et le combat continue pour la valorisation de notre patrimoine culturel. Nous sommes en train de travailler avec des partenaires pour la création d'un musée Yandé-Codicène pour les arts et la culture. Yandé-Codou, on l'a dit, a accompagné le président Senghor durant toute sa carrière politique et il a même chanté à sa mort, comme l'avait prédit le président Senghor, et autant d'autres éléments culturels que nous voulons valoriser. Et moi je voudrais revenir très rapidement sur quelques mots là, qui ont été dits. Je voudrais revenir sur le marketing territorial et l'importance culture et économie. Alors je suis, pour ma part, ça a été dit, président d'un conseil de développement. Alors qu'est-ce que c'est qu'un conseil de développement? Il se trouve que le législateur en France a développé l'intercommunalité et nous avons des communautés d'agglomération, des communautés de communes qui sont dirigées par des élus. Et moi j'appartiens à la communauté de communes, à la communauté d'agglomération Porte de l'Isère, donc ça n'évoque pas grand-chose comme ça, le nom, donc on a déjà un problème d'identité de nom. Et en gros c'est une intercommunalité qui a 23 communes et aujourd'hui 100 000 habitants. Et on se trouve entre Grenoble et Lyon, sur un territoire carrefour, mais qui a peu de visibilité en matière d'attractivité. Et donc on s'est penché, enfin le président de l'agglomération a dit il faut qu'on fasse quelque chose. Et on a lancé une démarche de marketing territorial, et je dis ça parce que souvent en France, c'est plutôt les grandes villes, les métropoles qui ont lancé des marques, des marches par exemple à Lyon, ils sont la marque Only Lyon avec des ambassadeurs, il y a toute une dynamique, la création de festivals, la création d'équipements culturels. Mais il faut savoir que sur des territoires qui n'ont pas forcément tous ces atouts, on peut conduire une démarche de marketing territorial et que c'est important pour les habitants, pour les fidéliser, pour qu'ils restent sur notre territoire et pour attirer d'autres habitants. Ça c'est le premier sujet. Premier sujet parce qu'en attirant des habitants, on attire des compétences qui sont nécessaires aux entreprises. Aux entreprises pour se développer, il leur faut des collaborateurs. Donc ça c'était le premier sujet. Et puis le deuxième sujet, c'est effectivement la partie plus touristique, plutôt visite. Et là aussi, on est sur un territoire qui avait peu de visibilité. Et le travail de marketing territorial, c'était dit tout à l'heure, c'est d'abord une méthode. C'est une méthode pour faire travailler tous les acteurs du territoire ensemble pour promouvoir leur territoire. La culture, c'est très très important. L'année dernière, on a même à séjourner à Oussouye avec le roi d'Oussouye. On a fait un team building là-bas avec le roi d'Oussouye pour dire de notre ancrage dans les milieux culturels. Et nous avons aussi, dans nos chantiers, parce que le Sénégal est dans ce qu'il est, surtout au niveau quand on réalise le découpage, vous avez souvent de les voir les mamans lébou au niveau de l'office de Tengue pour avant de démarrer, avant de terrasser un arbre ou bien au baobab, aller faire ce qu'on appelle un chef de lébou. Donc pour vous dire que c'est une entreprise qui est là, qui a toujours été présente. Et aujourd'hui, Gérard n'est pas là, mais c'est la continuité. Donc je peux vous assurer que la politique d'élevage, le plan culturel va continuer. C'est vraiment, voilà, frère et sœur, hein, parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et souvent, on se dit la culture se sert du tourisme, ou bien le tourisme se sert de la culture. Et nous, sans culture, on ne peut pas aller loin. C'est notre matière à travailler. Et surtout maintenant, avec les nouveaux paradigmes, les nouvelles démarches de contenu,
promouvoir une destination sans un attrait culturel fort, vraiment, il reste vraiment beaucoup de choses à faire. C'est pour cela que je suis très très contente de m'associer au Carnaval de Dakar. Et là, avec cette année, on est en train d'amorcer la mise en tourisme de cet événement. Parce que jusqu'à présent, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'acteurs culturels qui tournent autour de cet événement. Mais à partir de l'année prochaine, on va essayer de mieux vendre, d'intégrer le carnaval dans nos programmes touristiques pour pouvoir les vendre aussi bien sur le marché international et sur le marché local. Nous sommes profondément culturels. Et c'est par la culture que nous pouvons transformer les sociétés. Et avec l'acte de la décentralisation, c'est une façon de dire aux exécutifs locaux que la culture, certes, est une compétence transférée, mais à travers cette culture, vous pouvez transformer aussi votre environnement, votre territoire. On parle de la culture sérère, la culture peul, la culture wolof, mais on parle aussi de la culture sénégalaise. Et après, on parle de la culture africaine, la culture universelle. Donc ça veut dire qu'il y a des similitudes. Et tout ça, à y voir de près, on voit pourquoi il y a ces similitudes. Je ne vais pas m'attarder sur la tectonique des plaques pour dire que le monde à l'époque, c'était un seul monde. Il a fallu une tectonique des plaques pour que les continents se séparent. Et cette séparation, selon l'État, va s'accentuer de plus en plus. C'est pourquoi quand vous traversez l'océan Atlantique et vous rendez aux Arabes, vous voyez les êtres humains et la perception que vous avez, j'ai connu ou bien j'ai vu cette personne avant. Ça vous donne une identité de l'Africain et vous voyez les mêmes gestes. Donc c'est pour dire que la culture, c'est l'homme. L'homme est culturel. Nous sommes tous ambassadeurs de notre propre culture quand on va ailleurs. Et maintenant, en tant qu'élu, c'est de dire, ben non, avec moi, il y a effectivement l'acteur économique, oui, mais il faudra aussi avoir la commission de culture. Parce qu'on va vers l'autre. Qu'est-ce qu'on lui apporte en dehors de, oui, ben, nous sommes élus, on a des acteurs économiques, on a ceci, mais non, il faut la personne qui représente justement son terroir, en plus de l'élu maire, hein, ça, il n'y a pas de souci, pour que l'autre puisse s'associer avec le représentant ou l'adjoint au maire de la culture en face, pouvoir échanger, partager leurs expériences. Et d'ailleurs, ça me fait penser au modèle que je vais échanger avec vous un peu plus tard sur la semaine de la fraternité. Moi, ça, c'est quelque chose que j'emporte dans mon sac parce que je me dis que ce soit le Cameroun, le Togo, que je ne connais pas bien aussi, on n'a pas cette semaine-là. C'est de voir comment elle est constituée chez vous, comment elle est faite ici, pour pouvoir aussi la transférer ailleurs et pouvoir se partager en fait ce type d'expérience. Bon, je vais commencer par remercier vraiment tous les intervenants qui sont présents, ceux qui n'ont pas pu être présents plutôt et qui se sont fait représenter, qui ont tenu à le faire. Bon, je vais simplement revenir sur le cœur du carnaval de Dakar. Certes, c'est un événement festif, c'est un événement où on danse, on chante, on mange, on s'amuse. Mais le fondement même de cet événement-là, c'est vraiment qu'il ait un impact. Qu'il ait un impact auprès de qui? Auprès des artisans, auprès des acteurs culturels, auprès des communes, etc., etc., pour le tourisme. Donc c'est ça un petit peu le sens, en tout cas, de notre démarche quand nous avons lancé ce carnaval de Dakar-là. Et donc, ça se matérialise par les échanges que nous avons eus aujourd'hui, par la diversité des acteurs qui sont là aujourd'hui et qui sont finalement, pour résumer, sont tirés par un événement culturel. Et ça, pour nous, c'est déjà une réussite de notre événement, de pouvoir avoir de la coopération internationale, de pouvoir avoir une entreprise, une grande entreprise, de pouvoir avoir des acteurs du tourisme, des élus territoriaux, des artisans, qui se retrouvent autour d'un événement en se disant que nous avons tous un intérêt commun,
Et au final, qui c'est qui en bénéficie? Le Sénégal, tout entier. Voilà, donc c'est simplement le mot que je voulais dire. Et tonton Magali Kassé, effectivement, l'idée c'est de continuer sur la lancée de ce panel-là et essayer d'en faire une rencontre régulière. Pourquoi pas décentralisée, mais qu'il y ait du suivi derrière et que ce soit un espace de rencontre où les élus peuvent rencontrer de la coopération internationale, ils peuvent se rencontrer entre eux, ils peuvent discuter avec des artistes et surtout, ce qu'on n'a pas beaucoup dit aujourd'hui, c'est l'entreprise. On a beaucoup parlé de moyens, des fonds de dotation, mais effectivement, on est à l'acte 3 de la décentralisation. Des communes viables ont besoin de trouver des financements pour monter des projets. Et être inventif, c'est aussi faire appel à tous ces acteurs du tourisme, les entreprises, la coopération et plein d'autres solutions à trouver. Et donc, nous proposons effectivement d'installer une rencontre, en tout cas périodique, sur ce thème-là. Et je serais ravie qu'on le fasse ensemble. Et merci Gakan de nous accueillir et pour tout le dynamisme de la place du souvenir donc, depuis que tu en as pris la direction.